Salut à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Les grands couteaux sont enfin arrivés. Pour en savoir plus, allez dans la description en dessous. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les pâtes? C'est bien beau, mais il faut les faire. Au menu, pâtes fraîches. Pour les ingrédients, très facile, 4 éléments. À savoir, farine type 00, c'est marqué pizza, mais pour les pâtes, c'est impeccable. Pour les œufs bio, on appelle ces œufs ici larges, donc il y en aura 7. Donc si vous avez des œufs extra larges, prenez-en 6, et pour les moyens, ce sera 8. À ma gauche, donc à votre droite, huile 25 ml, et bien sûr le sel. Donc pour la farine, ce sera 600 g, elle est mesurée, pesée, faites-moi confiance. Sel, environ 2 g. 2 g, c'est impeccable. La farine, on la réserve. Pour les œufs, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Un septième. Impeccable. Les œufs en réserve. Et les cookies iront pour les oiseaux. Pour les informations, allez voir ma vidéo crème caramel. À ce stade-là, l'huile d'olive, 25 ml, machine miracle et on mélange. Impeccable. Machine miracle, c'est fini. Machine miracle, on secoue et elle partira rejoindre les petits couteaux en vacances. Les œufs sont là, la farine revient, la main est propre, on mélange grosso modo le sel, on fait un puits, le puits est fait, les œufs comme ça. Le récipient à la plonge. Toujours à la main, on incorpore la farine aux œufs, tranquillement. On ramène la farine au centre. Bien sûr, cette opération peut se faire sur la table ou à la machine. On récupère la farine autour, on l'incorpore, on fait un tourne-retourne, le dessous, dessus, le dessus, dessous. En fait, vous avez compris, cette opération peut durer environ 3 minutes, mais ce n'est pas grave. On va avec la main, ce sera plus facile à travailler, la corde au repos et on continue. En fait, le but de l'opération, c'est de récupérer toute la farine autour, on écrase, on remet ensemble, et ainsi de suite. À ce stade-là, la pâte sur la table, le restant comme ça, la pâte sur le restant, et on pétrit. Tout devrait être incorporé. Maintenant, malheureusement, on en a pour environ 5 minutes. Donc un peu de sport avant le réconfort. On écrase, on incorpore. En finale, ma planche devrait être propre. Après un bon 5 minutes, il n'y a plus rien sur ma planche. On forme une belle boule, on roule en raoule, on fait le test, on appuie, ça revient, super nickel. La boule dans le bol, torchon propre par-dessus. La pâte, on va la faire reposer 1 heure. Et on a 1 heure pour se laver les mains. Après 1 heure, les mains ont eu le temps de se laver et de sécher et la pâte de se reposer. Donc le chiffon c'est fini, la pâte la voilà, elle a bien reposé, impeccable, on fleure. La pâte sur la table, on fleure un peu par-dessus, on fait un boudin, on égalise, pâte aux œufs, couteau jaune, on fait des pâtons. Des pâtons dans l'assiette. Encore 2, tourne et retourne sur la farine. C'est là aussi. Encore un. On réserve. Le couteau et la planche à la plonge. La table on la refleure. Un peu de farine comme ça. Pâton ici. Tourne et retourne. Le rouleau et on écrase. Tourne. Belle consistance. Donc elle a bien reposé. On fleure. Donc c'est une recette sans machine. À la main qu'à la main. Pas tourne. On fleure. Et pour l'épaisseur, c'est votre choix. L'idéal, c'est de pouvoir voir les doigts en dessous. On les voit presque impeccables. Encore un petit peu. On tourne. On fleure un petit peu ici, un peu là. C'est suffisant. Pour la farine, on égalise. Avec une balayette, ce serait bien, mais j'en ai pas. Couteau jaune, on les coupe en genre de nouilles. On réunit. Première portion prête. Le pâton ici. Tourner autour de la farine. La table, on la fleure. Le rouleau. On étale dans le long. C'est suffisant. Et la roulette arrive. Encore 2-3. La parure, on la garde. On fleure un peu. On réunit. Super nickel. En fait, c'est normal qu'elles ne soient pas égales, car c'est fait maison sans machine. On fait un dernier pour l'instant, et le reste sera après. La pâte, on la tourne, on continue, impeccable, super nickel. On réunit, opération impeccable. On va les réserver pour passer à la cuisson.
Maintenant on passe à la cuisson. Eau 4 litres, feu à fond. Et on attend que ça boue. L'eau commence à bouillir, 4 litres d'eau, sel 40 grammes. Les pâtes, les voilà. On les met par-ci par-là. Encore 3-4. Assiette plonge. On égalise et quand ça rebout, on l'a pour 3 minutes. Ça rebout 3 minutes. En attendant la poêle pour les terminer, feu à fond. On va les rouler dans le beurre à l'ail maison. Vous avez ma vidéo sur ma chaîne. Beurre maison dans la poêle. Et on laisse fondre. On égalise. Le feu pour l'ail, on le baisse. 3 minutes. Araignée, on égoutte. Les rescapés, on égalise. Tourner, on tourne. Un peu plus de saveur. Basilic frais, coupe 2. On l'égalise. Tourner, retourne. Ça sent hyper bon, ça sent le fait maison. Maintenant on dresse les pâtes ici et on dresse. On tourne pour faire du volume, comme toujours. Impeccable. Décoration personnelle, basilic frais, comme ça. Et voilà. Et les Italiens veulent le goûter, super nickel. Maître Hôtel, les pâtes sont prêtes, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Belfort et Porte-Ailleurs. Salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. L'autre chose importante, c'est qu'ils ont une lame assez rigide, donc sécuritaire. Maintenant, leur utilité pour les couleurs. Donc si le test d'un couteau est de couper une tomate mûre, donc molle, tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr, on teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Les deux premières couleurs ont fait leur preuve. Maintenant, carotte arc-en-ciel. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. On passe au jaune, gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Super nickel, gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc, couteau blanc au repos. Les couteaux jaunes sont en forme, citron comme ça, coupe 2. On fait un test, 45 degrés. Le couteau, c'est fini. Le nœud, le voilà. Terminer la musique. Pour le nettoyage, c'est facile. Une éponge, eau savonneuse, on le rince et ensuite à la chenille. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Ces couteaux arrivent chez vous comme des rasoirs. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau comme ça, à 25 degrés. On fait un va-et-vient. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres. Salut, bye.